Messieurs, dames, bienvenue dans cette belle ville de Osaka dans laquelle on va passer 24 heures. Et quand je dis on, c'est moi, accompagné de JC ici présent. Viens me rejoindre. Et derrière la caméra, Léo, est-ce que tu vas réussir à la retourner vers toi? Bah non, il faut que tu juste... On va manger un petit déj et après on vous explique le concept. Au Hanabatake Café, c'est là qu'on va prendre notre petit déjeuner. On a dû faire un détour assez... C'était un petit challenge en fait pour venir jusqu'ici. Mais je voulais vraiment tester cette adresse. Regarde, le concept, c'est juste du sandwich qui a l'air un peu frais avec de la salade, des œufs. Je me suis dit pour démarrer la journée, tu sais, un petit peu de protéines. En fait, l'idée ici, ça va être de voir s'ils sont juste très très bons en photo ou s'ils sont juste très très bons tout court. On a vu la démonstration là-bas, ça a l'air quand même pas mal. Là, j'ai quoi? J'ai saumon et jambon fumé. En vrai, c'est vraiment beau. Il y a un peu trop de sauce à mon goût, mais vas-y, mange. Ça a l'air très fin. T'as quoi, toi? Très simple, œuf avocat. Mais c'est la recommandation et c'est ce qui est passé en TV apparemment. C'est meilleur que ce que je pensais. C'est un peu comme si on mangeait Subway, mais en version bon pour la santé. Il n'y a que des ingrédients frais. Le pain n'est pas très présent, c'est juste pour tenir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi en général je suis pas trop sandwich, mais celui-ci il est délicieux. Ok, c'est maintenant que ça commence. Derrière nous, nous avons la gare d'Osaka, qui est une des plus grandes gares du Japon, donc une des plus grandes gares du monde. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants. On va faire un tour là-dedans tout de suite. Et après, on va voir les quartiers les plus connus, les moins connus. Et on fait 24 heures comme ça, un petit peu dans toute la ville. Mais rien qu'ici, c'est bien. C'est grand. Et il fait froid. Non, ça va, t'abuses. Regarde Léo. Alors cette gare, c'est un peu un challenge. C'est comme d'habitude, on sait où on rentre, mais on sait pas par où on ressort. C'est énorme et tout est connecté. Je sais pas si ça existe ce concept en France. Tu sais, entre deux trains, t'as un meeting, t'as un call à prendre, hop, tu sautes dans ta cabine et tu peux prendre ton appel, tu peux travailler. Pour info, j'ai déjà testé. T'as déjà 15 étapes pour t'enregistrer, c'est une horreur. Bah écoutez, ça se passe mieux que prévu, on n'a pas du tout galéré. On a tout de suite trouvé l'entrée pour aller au Capcom Store et Café, je savais même pas qu'il y en avait un. On a le Nintendo Osaka qui, je pense, est relativement neuf, Pokémon Center et Mugiwara Store, donc un magasin One Piece. On va voir ce que ça donne. C'est, je pense, le parcours que font beaucoup de touristes quand ils arrivent à Osaka. Ça ressemble totalement à ce qu'on a à Tokyo. Par contre, normalement, comme on est à Osaka, il va y avoir des goodies spéciaux Osaka. Par exemple, ce Pikachu. Très mignon. C'est à quoi elle me fait penser cette peluche? Que cette vidéo elle est sponsorisée par O2 Switch. Avant d'explorer Osaka plus en profondeur, il faut que je vous parle de ceux qui nous ont envoyé ici, ceux sans qui cette vidéo aurait été beaucoup plus difficile. Je veux parler de notre sponsor, O2 Switch. O2 Switch, ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est une entreprise française qui nous accompagne depuis maintenant quelques années et ils nous envoient au Japon, dans le monde entier. Ils nous aident même à traiter certains sujets qui sont des fois un petit peu difficiles, donc déjà merci pour ça. Si vous ne connaissez pas leur service, c'est un hébergeur, évidemment O2 Switch, c'est pas n'importe lequel puisqu'encore une fois c'est français. Ça veut dire que pour la sécurité de vos données, c'est le top. Ils ont des serveurs en France, un réseau français, une équipe française, c'est-à-dire que vos informations déjà sont au plus proche de votre public si vous êtes en France ou en Europe, mais en plus elles sont sécurisées, vous les envoyez pas n'importe où dans le monde, vous savez pas où elles sont. Donc ça c'est le premier argument, mais ça vaut pas grand-chose s'ils ont un service éclaté. Et je peux vous dire, je réfléchis quelques secondes, je ne pense pas, sérieusement, connaître une entreprise avec un meilleur rapport qualité-prix. J'ai été client de O2 Switch il y a quelques temps pour ici Japon, et je peux vous dire que ce qu'ils proposent, au prix où ils proposent, on trouve pas ça ailleurs. C'est-à-dire que, bon, ils ont plusieurs formules d'abonnement évidemment en fonction de votre entreprise, mais globalement si vous prenez l'offre cloud qui est la principale, c'est vraiment pas cher de base et en plus si vous cliquez sur le lien en description vous avez 10% de réduction en plus avec le code qui s'affiche là et pour un prix qui est dérisoire de quelques euros, vous pouvez héberger chez eux autant de sites que vous voulez avec un espace illimité, avec une bande passante illimitée. En plus, ils vous offrent le nom de domaine de votre site pendant la durée des services que vous prenez. C'est juste fou. Et même si vous voulez transférer votre site depuis une autre entreprise parce que vous en avez marre et vous voulez un truc mieux, c'est gratuit. Et tout ça, je le répète, c'est une entreprise française à Clermont-Ferrand qui le fait, donc c'est top tier niveau qualité. Donc si vous cherchez un bon hébergeur pour mettre votre site, votre boutique, votre portfolio, quoi que ce soit, pensez à O2 Switch, c'est mon conseil. Le lien encore une fois est dans la description. Retour à Osaka. C'est que des Pokémon ou il y a des animaux aussi? Parce que là c'est juste un koala. En fait. Il n'y a plus d'effort. Ils ont foutu des animaux quoi dedans. Genre les gens qui aiment les cartes Pokémon, est-ce qu'ils, quand ils viennent ici, ils kiffent vraiment? Toi t'es fan de Pokémon? Oui, Est-ce que tu kiffes vraiment ici, venir ici? oui. Même sans être fan, leurs peluches, je les trouve vraiment bien. Ouais. Le Ronflex là, incroyable. Nintendo, c'est des génies du marketing déjà.
c'est bien de venir dans les Nintendo Store parce que d'année en année, tu vois qu'ils s'améliorent sur les produits qu'ils vendent, c'est un truc de fou. Ils ont commencé par ça, Nintendo, les Hanafuda, et ils en revendent neuves. Les gens ont envie d'en acheter parce que c'est l'origine de Nintendo dans les années 1870, je crois. Et regarde, t'en as avec Mario dessus et te mettre des petites cartes, un seul par personne, ça te donne trop envie de. Tu te dis putain. Ouais, c'est limité, c'est limité. C'est limité, tu vois. T'en as un rouge, un noir, qui sont même pas là. T'as juste des petites cartes. Normalement, les gros objets en décoration, c'est ceux que t'as le plus envie d'avoir et ils sont jamais en vente. Donkey est en vente. Tu peux l'acheter, 60 000 yens. C'est un budget, hein. Mais regarde comme il est énorme. Putain, c'est trop bien de pouvoir acheter des grosses peluches comme ça. Les pochettes de la Famicom. T'aimes le tote bag Super Famicom. Et ça aussi, les disques système où tu peux mettre ta carte Suica à l'intérieur. For sale in Japan only. Si tu viens pas là, tu trouves pas ça. Impressionné par le Nintendo Store. À chaque fois qu'on vient, il y a des nouveautés. C'est jamais la même chose. J'ai juste acheté des Joy-Con pour la Switch 2 parce que mon fils m'a éclaté ma Switch il y a pas longtemps. Et je pensais ne pas trouver Nintendo, mais en vrai, le store m'a plu. Tout est très quali, c'est les meilleurs en termes de... Là, ça va être beaucoup moins bien, tu vas voir chez One Piece. 675 yens de plus, j'ai le droit à une carte postale. Arigatou gozaimasu. Attention. Il y a marqué Osaka ou pas? Oh putain, il est beau. Umeda. Putain. C'est piégeux le Japon. Je viens pas pour dépenser à la base, mais voilà. Mais ça c'est trop bien. Oh putain c'est cher. Tomika c'est l'équivalent au Japon de Majorette. Et là ils ont une collab Dragon Ball. En fait en Europe t'as Majorette, aux États-Unis t'as Hot Wheels. Hot Wheels exactement. Et ici t'as Tomika. Faut vraiment qu'on sorte d'ici. Faut qu'on aille vraiment ailleurs. Ça va pas le faire. On regarde plus rien. C'est fini. On trouve un ascenseur. On se barre d'ici. Alors ça va être sympa. On est au 5e étage. On voulait sortir de centre commercial et on a vu qu'au 5e étage il y avait la promenade du chocolat. C'est bientôt la Saint-Valentin et en plus j'arrive, il y a un magasin Godzilla mais c'est un truc de malade, on dirait qu'ils veulent me rincer. C'est 24 heures à Osaka ou 24 heures dans un store à Osaka? Non mais oui mais attends, on est obligé de vivre l'expérience. Comme il est beau celui-là putain. Ah ne pas toucher pardon, excuse-moi, j'ai fauté. On va pas regarder ça. Hein. Oh regarde les statues quand même. On va pas regarder ça. Waouh. En plus la prochaine adresse où je vais aller c'est un truc sucré et là on m'envoie dans un truc de chocolat. Oh regarde, ça c'est des trucs, c'est un Français qui a fait ça. Wow, j'ai trop envie de tester ça. C'est des planètes en fait. Oui, bah oui. Regarde comme ils sont beaux les chocolats Animal Crossing. Il y a tous les chocolatiers du monde qui sont dans cet étage. C'est un événement, c'est pas toujours comme ça. Et c'est incroyable. Pierre Ledan, maître chocolatier, Belgique, Liège. Ça a l'air bon ce qu'il fait. Regarde lui aussi là, on dirait des planètes un peu aussi. Là. Ah, sumimasen kore o ikko onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Bon, on a la petite boîte et tout. Vas-y, on va se les claquer tout de suite. Hein. Ah oui merde, c'est vrai qu'on est censé la recevoir les chocolats. Putain. Bon, c'est pas la plus grosse boîte, mais qu'est-ce que ça dit Pierre Ledan? Oh putain, ils sont bons. C'est fin, somptueux. Choco noisette. Oh, Pierre Ledan, ça défonce. Faut que je vous montre un truc. On est dans une des plus grandes gares du monde. Ici, il y a tous les jours 4000 trains qui passent. Ok. Sur 20 heures de transport en commun, ça fait combien de trains à l'heure? Sur 20 heures, ça fait 120. Ça fait 200. Voilà. Donc il y a 3,3 trains à la minute qui passent dans cette gare. On va à Namba. Et ben pour faire une ligne droite comme ça, regarde le détour que ça nous fait faire. Eh, c'est beau hein, Osaka. C'est large. C'est large. T'as de l'espace. T'as de l'espace. On va se permettre un tout petit détour de 11 minutes parce qu'il y a un endroit près de la gare que j'ai envie de voir depuis des années. Ouais. Sauf que t'as vraiment pas l'occasion de passer devant si t'es pas en voiture. Tu vas voir, ça va être incroyable. Eh ben. Vous avez aucune idée de ce qu'on va voir? Non. Regardez l'architecture déjà, il y a l'autoroute là, le périph' qui passe là, ça vous dit rien? À Tokyo, j'aurais dit c'est le point central de Tokyo. Ah, pas du tout. Regarde l'immeuble TKP là. Vu de la première gare qui a été créée à Osaka. Non, c'est un truc, c'est unique. Toutes les autoroutes mergent à Osaka. Attends. C'est un 360. C'est un trèfle. Il y a un temple. C'est le plus haut temple du Japon. Non. Le plus petit temple du Japon. Ça a un rapport. Oh putain. Oui. Une autoroute qui passe dans un immeuble. Oui. Arrête. Ah oui. Mais c'est faisable ça. Bah normalement non. Derrière moi ça se voit bien, là on a le tronçon d'autoroute, tu vois, avec une bretelle qui part à droite. Et la bretelle, elle passe dans l'immeuble. Je crois que l'histoire c'est qu'en fait ils n'ont pas voulu démolir l'immeuble ou quoi pour faire passer l'autoroute. Ils se sont dit bah qu'est-ce qu'on fait? On fait passer l'autoroute dans l'immeuble. Je pense qu'ils doivent payer un bon loyer. Est-ce que ça valait pas le détour de 11 minutes? Si. Enfin 22 minutes parce qu'il faut revenir derrière, mais ça à voir une fois dans sa vie. Je pense que si tu viens à Osaka, c'est le truc à voir. Non. C'est la bonne adresse de cette vidéo. C'est le conseil. Non. Franchement, voilà. C'est les petits tips ici là. pas. Les petits tips ici là.
On vient d'arriver dans le quartier de Namba, c'est un petit peu le centre de Osaka. Alors là on est dans ce qu'on appelle une Shotengai, c'est une grande rue couverte, mais celle-là est particulièrement grande, elle traverse peut-être 1 km de long. Et on va arriver à Dotonbori qui est peut-être la rue la plus connue de Osaka. Et on va aller chercher quelque chose à manger. La fameuse rue Dotonbori, je pense que celle-là vous l'avez vue partout parce que c'est un des quartiers les plus photographiés du Japon. C'est assez stylé en vrai, c'est bien d'être là. C'est ça la fameuse allée. Ouais, je pense qu'ils l'ont refait il n'y a pas longtemps parce qu'il est là depuis des dizaines d'années, il est super propre. Glico, c'est une des marques les plus connues d'alimentaire, ils font surtout des friandises ou des produits laitiers. Et cette enseigne en particulier, c'est une des plus connues au Japon. C'est un peu l'équivalent du Coca-Cola sur Times Square aux États-Unis, tu vois. Ils ont carrément mis un panneau « Please do not jump ». J'ai vu plein de vidéos au jour de l'an, t'as des mecs qui se mettent là et ils sautent dans la rivière. En fait, c'est qu'ici, j'ai un peu l'impression que tu vois Shibuya, l'allée principale où il y a tous les micro-trottoirs. Ouais. Ici, c'est pareil de ce que j'ai vu sur... Oui, c'est le cœur de la ville. Et ils ont une grande roue un peu bizarre. Hein. Là, le plan, c'est de trouver un restaurant de takoyaki. Le takoyaki qui est une des spécialités de Osaka, bien évidemment. Mais la bouffe, c'est trop bien, Osaka. Je crois que la ville, ça s'appelle... Enfin, les Japonais l'appellent la cuisine du Japon, genre. Parce que c'est vraiment la vraie cuisine japonaise, tu vois. Je sais pas si c'est propre à Osaka. Il y a énormément d'allées comme ça. Couvertes. Ouais, la ville a été bâtie comme ça. Après, il y en a dans toutes les villes, mais celles-là sont particulièrement énormes. Et en plus vivantes, parce que les Shotengai partout dans le Japon, elles sont en train de mourir. Et il n'y a que là où je vois vraiment du monde sur des kilomètres. T'as que des vrais magasins. Avant, c'était des trucs un peu tradis. Et c'est ça on dirait qu'elles sont spécialisées parce que là, il y a plein de marques de vêtements. Après, il y en avait une, c'était quasiment que des restaurants. Et un peu plus loin, il y en avait une, c'était que des produits un peu pop culture, game center, trucs comme ça. C'est par quartier en fait. Tous les 10 enseignes, il y a un truc de gacha. Au bout d'un moment, il faut qu'on s'arrête. Là, je vais faire un truc, vous avez jamais vu ça. Il y a 3 personnages. Je vais avoir les 3, mais de suite. Je vais juste mettre 3 fois 400 yens. Et le premier que je vais avoir, ça va être celui-là. C'est le vert que tu vas avoir. Voilà, c'est celui que je viens de dire. On a eu celui-là. Attention. Et voilà. 1, 2, 3. J'arrive pas à y croire. C'est un truc de fou. On peut pas Kylo Ren, ça c'est sûr. T'as qui? J'ai Anakin. Il est pas mal en vrai. Il est très très bien. C'était mon numéro 2. Ça reste Skywalker. Ça serait trop bien qu'il y ait un petit laser qui sorte. C'est un portefeuille. C'est un portefeuille ça? C'est un portefeuille, ouais. Très connu. Les influenceurs japonais, souvent, ils font la blague, ils payent avec ça. Ah ouais, tu mets quand même pas mal de trucs dedans. C'est tellement nul que ça en devient marrant. Il y en a vraiment trop en plus. Putain, en vrai, s'ils payent avec ça, c'est gaulerie en vrai. C'est très drôle. T'arrives au supermarché, tu sors ton énorme poisson, attendez. Bon les gars, on est spoilé parce qu'on passe devant, mais c'est là qu'on va venir prendre un dessert. Ah. Pablo Mini, c'est une de mes adresses préférées. J'en parlais quand j'étais, il y a très longtemps, quand on faisait les tours de Tokyo, on s'arrêtait à Pablo Mini et les enseignes, elles ont toutes disparu à Tokyo. Et anecdote sur Pablo Mini, quand j'avais fait une vidéo à l'époque, mais vraiment à l'ancienne où j'en avais parlé, il y a eu tellement de Français qui sont allés à Pablo Mini que la télé japonaise est allée là-bas faire un reportage. Et du coup après ils m'ont appelé pour me dire, parce que tout le monde a dit ouais c'était Avici Japon, c'est une adresse c'est Avici Japon. Et du coup ils m'ont appelé pour me demander la permission de mettre des rushs de YouTube. Et après ils ont fermé. Et après ils ont fermé. Parce que la télé japonaise demande les droits d'utiliser les images. Et ils te demande si tu veux de l'argent aussi. Ah, on a demandé de l'argent? Non, je m'en fous mais... Ça me vient. Every time I look out, I'm on my lookout. Cause tripping, no, I ain't hoping, no sense in voting. Politicians, all of that hating, don't be creating. Food in my kitchen, all of that talking, without no walking. Can't help my vision when I step out and put my neck out. They try to play me, so I don't. Oh putain, mais j'ai jamais vu ça. Allez, on va faire pipi. C'est incroyable. C'est quoi ces toilettes? Mais c'est vrai. Regarde, c'est vrai, il y a vraiment des toilettes. Il faut les trouver, on dirait un jeu. C'est un palais des glaces. Mais ouais, c'est ça. Et là, t'as les piscines. Attends. Oh, je croyais qu'il y avait des piscines là, mais. Ah putain, mais je comprends pas si c'est des illusions, des miroirs ou pas. C'est dangereux un peu. C'était incroyable. Bonne expérience, hein. J'ai rarement vu mon Ici, on est dans le quartier qu'on appelle la ville américaine. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de takoyaki qui ont de noms américains. Ça s'appelle Takoyaki Dona-iya. Comme vous le voyez, c'est très visuel, très graphique depuis l'extérieur. Il est bien noté sur Google Maps et j'ai bon espoir. C'est dur de trouver des takoyaki qui soient un peu originaux aussi. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous. Ben là, t'as 3 chaînes juste à côté. Takoyaki, ouais. Takoyaki, takoyaki. T'as des takoyaki juste au gros sel. Moi, ça va partir là-dessus. Hein. T'as plein de recettes différentes. Hajime Shacho, c'est un des plus gros youtubeurs japonais. Vraiment, il est dans le top 2-3. Et il y a marqué le takoyaki de Hajime Shacho. Ça, c'est que des autographes de personnes connues. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages. Mais est-ce que c'est lui qui a le truc ou juste il l'a validé quoi? C'est Hajime Shacho to nan no kankei aru desu ka? Jibun no recipe o yatta tte koto desu ka? Ah, yattenai. Du coup, c'est bien lui, Benoît? Oui, c'est bien lui, mais c'est pas son resto, c'est juste une collab.
Il y a des restos, ils sont déjà contents d'avoir 1 ou 2 autographes de personnes connues. Mais là, il y a tout le Japon qui se déplace pour manger ici. Mesdames et messieurs, les takoyaki d'Osaka. Oh, ils sont un peu plus plats que ce que je pensais. Parce que généralement à Osaka, ils ont une petite croûte et tout, ils sont pas. Lui, ils ont l'air un peu essoufflés quand même. Moi, j'ai jamais goûté les takoyaki à Osaka. Je suis curieux. Wow, rien que là, je me brûle, rien qu'en le regardant, rien qu'en voyant la fumée qui sort. Parce qu'à l'intérieur, en fait, d'un takoyaki, c'est mi-cuit. C'est un peu comme si on avait un pancake ou de la pâte à crêpes qui était bouillante à l'intérieur, pas cuite, un peu liquide. Tu morfles hein, quand tu mets ça dans la bouche. C'est horrible, faut vraiment faire attention. Oh, pardon. Oh. Oh. Ah, c'est horrible. Non mais t'as vu, on a attendu, il était ouvert, j'ai soufflé dessus pendant 1 ou 2 minutes. J'ai des larmes tellement je me suis brûlé quoi. J'ai un ballon de baudruche sur le Et voilà. Et voilà. Allez, Regarde là. Wow. C'est un truc. C'est bon. Ça, c'est quand même un vrai problème du Japon. Et c'est frustrant parce que t'as envie de manger. Et puis par contre, une fois que c'est froid, c'est plus bon. Oh. Ceci étant dit, c'est excellent. C'est vraiment un plat à tester particulier. Si vous venez au Japon, mais si vous venez à Osaka, c'est comme d'aller en Bretagne et de pas manger de quiche Lorraine par exemple. Bon, dessert, c'était très bon. J'ai plus de sensations dans la bouche, sur la langue, sur le palais, dans l'œsophage. Mais c'était très bon et en dessert, je viens de le dire. Il n'y a pas que Pablo Mini, il y a Pablo tout court. Ça, c'est Pablo. Et ça, c'est une dinguerie. Oh, comme c'est gourmand, regarde-moi ça. Non, c'est incroyable. Comment ça rebondit? On en prend un comme ça pour ce soir, on se le trimballe, ça vaut le coup. Et on se prend un petit mini pour... vous voulez quoi? Pleine. Oh, hitotsu, choco hitotsu, bleu hitotsu, strawberry hitotsu. Mais frère, Mais what? il vient de se passer quoi là? Non, ça, attends, tu crois que c'est un poisson volant qui vient de sauter? Non, c'est les oiseaux qui l'ont... Attends, on va essayer de le... C'est bon, il va bien. On n'est pas passé loin, on était vraiment en train de passer à côté de l'arbre, il est tombé dans les feuilles. À 1 mètre près, on se prenait un poisson sur la gueule, donc on comprenait rien. Wow, est-ce que c'est pas gourmand ça? En plus, l'emballage est vraiment beau. Est-ce que ça va être aussi bon que dans mes souvenirs? Attention, le petit truc dessus, ça se mange pas. Hein. C'est un cheesecake avec un sablé bien épais. On est tous en train de regarder en haut voir s'il n'y a pas un poisson qui tombe. Le tien doit être bon, celui-là doit être un niveau au-dessus. Le pouvoir de l'amitié. Ah ouais, là tu m'as pris la moitié là. Espèce de... Non, c'est mort. Benoît, tu peux m'en racheter? On repassera. Je pense que si ça ferme dans des endroits comme Akihabara, c'est soit parce qu'ils perdent le bail, soit parce que les emplacements sont beaucoup trop chers. Je sais pas, mais... Trop cher. Parce que je vois toujours la queue en plus. Ouais, comme on dit chez nous. Hein. Tiens. Kampai. Au début, on pense qu'il n'y a pas de goût de chocolat. Il est arrivé après. C'est un peu comme moi. Pas trop. Je pense qu'il y en a qui sont en train de se dire, à chaque fois que vous allez quelque part, vous faites que manger et acheter des trucs. Mais posez-vous la question, les gens qui voyagent au Japon, qu'est-ce qu'ils font? Exactement. Ils font que ça, acheter des trucs et manger. Ils repartent avec 3 valises de plus et ils bouffent toute la journée. Et d'ailleurs, les Français, c'est parmi ceux qui ont le plus grand budget bouffe. Ah ouais? Et le plus grand budget achat. On bouffe et on achète. C'est dans nos gènes. On vient d'arriver au Kuromon Market, c'est une nouvelle Shotengai, sauf que celle-là est un peu plus tradie, c'est un peu plus l'ancien Osaka que tout à l'heure. Là t'as des vêtements pour les grands-mères, là c'est fermé, là t'as un fleuriste, interdiction de prendre en photo les fleurs, what the fuck. Ah peut-être il y a des influenceurs qui se mettent devant pour faire des photos Instagram. Wow, c'est incroyable ça aussi. Oh oui, pas de surface de notre touch. On est d'accord que tout ça c'est faux, hein. C'est du plastique. Oh putain, des fraises blanches, ça a un goût de melon paraît-il, non pas de melon, d'ananas. Koleo, iko onegaishimasu. Elles sont dans de la glace, j'avais pas vu. Vas-y. Je démarre? On vient de payer ça 1000 yens, c'est un peu moins de 6 €, donc c'est cher pour des fraises, mais les fraises blanches c'est assez rare, assez cher en général. C'est pas sucré. Elles sont bonnes et bien juteuses, mais les fraises rouges sont meilleures. C'est bon, en vrai j'apprécie. Je vais pas te mentir, j'apprécie vraiment. Là, si vous venez au Japon pour manger et essayer de découvrir la street food et les trucs comme ça, c'est un des meilleurs endroits pour faire ça. Regardez la taille de ces crevettes là, c'est incroyable. Là, je regarde à droite, il y a des oursins, des huîtres, il y a de l'anguille, il y a du crabe, il y a tout ce que tu veux, okonomiyaki comme ça aussi. Il y a un magasin d'antiquités, est-ce qu'on n'irait pas voir ça? Oh, c'est un magasin ça?
Je sais pas trop où je suis tombé. Ça vend du café, des produits d'artisanat. Alors ça, je pense qu'il y a des clients pour ça. Les bols à matcha là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des soins pour les chiens au matcha. Même les chats. Dans du matcha. Non. Before, after. Non, en vrai, ça change tout. Notre prochaine destination, elle est soit à 45 minutes en train, soit à 1 heure à pied, soit à 12 minutes en voiture. Le choix est vite fait. En fait, les transports en commun à Osaka sont pas si fluides que ça. Hein. Onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. On va être bien là, bien confort. Limousine de luxe, ce truc. C'est un Alphard. J'aimerais bien acheter cette voiture-là parce que, comme j'ai une famille nombreuse, c'est la voiture parfaite. Sauf que t'as pas de coffre. Ah ouais, on voit vraiment tout le long. Ah, c'est sûr que quand t'as pas de pont là pour attaquer, c'est pas facile. Hein. Ce qu'on a derrière nous, c'est le château d'Osaka, appelé en japonais Osaka-jo. On va le découvrir tout de suite, pour l'instant on le voit pas encore. Et on est surtout dans un des plus grands parcs urbains, je pense, du Japon. On peut faire tout le tour du château, j'ai l'impression. Et il est vraiment très beau. Hein. Ouais, il a été restauré, c'est sûr. C'est un problème que j'ai avec quasiment tous les châteaux du Japon. Je crois qu'il n'y en a que 1 ou 2 qui n'ont pas été restaurés. Ça, c'est un château qui est du 16e siècle. Il a été, comme tous les châteaux du Japon, détruit plein de fois. Et du coup, celui-là, il a même pas 100 ans. Sachant qu'en plus, je crois qu'il a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, à part la base, les pierres de base, il n'y a rien qui est d'origine. En plus, ils se ressemblent tous. Il y a une petite vue, je pense, d'en haut. On va voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc on est au 8e étage. T'as vu Osaka, c'est que des montagnes autour. T'as vu Osaka, c'est que des montagnes autour. C'est vieux Osaka, c'est que des montagnes. C'est presque dommage que le parc il soit trop grand autour parce qu'on voit effectivement tout Osaka. Mais au pied, c'est là où on aimerait bien voir plus d'immeubles et plus d'activités. Du coup, il n'y a rien, c'est vide. On voit vraiment que les villes japonaises, elles utilisent tout l'espace qu'elles ont à disposition. Comme on disait, c'est vraiment entouré de montagnes. Et tu as vraiment les maisons qui montent jusqu'à ce qu'elles peuvent dans la montagne. T'as pas un espace de terrain libre. Mais c'est petit comparé à Tokyo, j'ai l'impression. Ouais. Tokyo, tu vois pas le bout. On a payé 1200 yens par personne, un peu moins de 10 balles. On a un petit point de vue. On va dire que ça c'est fait. En face, il y a le musée de la guerre. Mais c'est fermé le lundi et comme on est lundi, c'est fermé. Parce qu'on fait pas la guerre le lundi. On fait pas la guerre le lundi, non, c'est bien connu. Et là, on va pas dans le musée de la guerre. Non, on va dans le musée Kyoto Figure Museum, le musée des figurines. Je sais pas ce que ça vaut. C'est ça aussi, se balader. Il faut vraiment laisser place à l'imprévu. Quand il y a des petites expos, des petits trucs, des petits magasins, des petits restos. Ça, c'est qui tout double. Soit ça va être très stylé, soit ça va être éclaté. C'est une vraie adresse, c'est tout nouveau, 1000 yens. Allez, on va voir si on se fait arnaquer ou si ça vaut le coup. On commence ce musée avec un petit cadeau. On peut avoir un gâchapon gratuit. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des badges. Moi, je vais prendre Godzilla. Ah, t'as Ken le survivant aussi. Hein. Tu veux Ken? Ouais. J'aimerais bien avoir celui-là ou celui-là. Ah, c'est celui de 1984. Quelqu'un qui serait vraiment heureux ici, c'est Davy Mourier, avec la collection de fous. Oh, il est beau celui-là. Putain, à chaque fois j'ai le réflexe de regarder le prix, je me dis putain comment. J'aime bien ce musée parce que c'est vraiment, ça va du gâchapon aux figurines taille réelle quoi. En vrai, il y a quand même du boulot qui a été mis dans cette collection. Hein. T'as plein de dioramas là. Ah, celui-là il est incroyable, oui, le début de Iron Man là. Putain, il est trop stylé celui-là. Regarde les Tortues Ninja comme il est bien fait. Regarde la moto là, avec Akira. C'est littéralement le premier gâchapon que j'ai acheté quand je suis arrivé au Japon la première fois. Je sais pas si c'est qu'ils le revendent ou quoi. Par contre, je l'avais pas payé 1650 yens à l'époque. Hein. Est-ce que vous voulez mettre 15 € dans une glace? Combien de fois dans ta vie t'as l'occasion de manger de l'or? C'est pas faux. On peut prendre le goût qu'on veut avec de l'or. C'est juste, ce sera peut-être un peu moins beau, mais elle peut nous mettre la feuille sur ce qu'on veut. Moi, je vais prendre le milk classique. Elle est gentille parce que là, elle nous fait un truc un peu. Elle nous rajoute un supplément. Au Japon, c'est pas courant quand même. Je pense que c'est plus courant à Osaka qu'à Tokyo. En général, si c'est pas sur le menu, c'est pas sur le menu. Et si tu te demandes, c'est pas possible, ou alors faut aller demander au patron, ou alors. Et là, non, je dis ouais, vas-y, je te rajoute ça. Hey, arigatou gozaimasu.
On va vraiment déguster une glace à l'or. C'est ma deuxième, je vous l'avoue. Ah ouais? J'en avais déjà mangé une à Kyoto il y a des années et des années. De mémoire, ça n'a aucun goût. Comme pareil. La vôtre. À la vôtre. Oh putain, je t'ai volé de la glace. Ok, ça n'a aucun goût. On a des lèvres en or. On a des lèvres goldées. Regarde. En fait, ça rajoute du prix, quoi. Oh, si, lèche-le. T'as appétit. Il y a une petite sensation, effectivement. L'or, ça se lèche, effectivement. C'est comme de l'aluminium. On aura bouffé du sucre aujourd'hui, putain. Et c'est pas fini. Après ce petit dessert, je vous propose de découvrir notre hôtel, notre chambre, notre Airbnb. Maintenant. Est-ce qu'on serait pas entre tradition et modernité? On est vraiment en face du château et devant un temple. Et on vend des figurines. Elles sont pas chères en plus. 2100 yens, 2200 yens. Non, ça va. Pour le spot, on peut s'attendre à pire. Ouais, c'est clair. On a loué une petite maison à la japonaise. Regarde déjà le jardin qui nous accueille. Tu vois, pour l'hôtel, moi je voulais des pierres blanches. Aiko elle m'a dit non, ça va être salissant, qu'il va pleuvoir. Et ils ont raison. Mais ça rend quand même bien. Il y a des trucs à découvrir. Hein. Il y a plein d'étages, il fait froid aux pieds, putain. Il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur juste en face de toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ouf parce que j'ai pris un peu sans regarder. Oh, petite chambre. Regarde. Il fait froid. Non, putain. stylé, mais froid. Oh. Ah oui, putain. Oh, bah voilà. Rien que ça, là, comme on va être bien ce soir, là. Enfin, Non. chacun à son tour. Ouais, hein. chacun Si vous voulez regarder pour y avoir un qui se baigne, il y a même un petit fauteuil. Ah ouais, là c'est très cochon. Là. Comme ça. Oh putain. C'est pas mal. Petit coin japonais là. Par contre il fait froid et c'est sombre partout. Bon regarde, il y a un projecteur. T'as l'écran qui est incrusté dans le plafond carrément. Une petite oui. Il y a une petite Wii, une petite Switch. On va pouvoir se faire un petit jeu. Regarde les bols qu'on a vus tout à l'heure, c'est eux qui les achètent, c'est eux les clients. Non, c'est vraiment bien présenté, la maison elle est bien. C'est une party house. Tu viens à plusieurs et c'est pour ça que t'as une Switch, t'as des machins, t'as de quoi regarder la télé. Là, tu peux faire descendre l'écran et tu te fais des parties à 4 de Mario Kart, tu vois. Et ça, c'est quoi? C'est une chambre. Il y a une chambre ici. Ils ont vraiment optimisé tous les Le petit recoin, ouais. endroits. Qu'est-ce qui fait froid? La maison elle est énorme. On est quand même pas trop mal placé à Osaka. Bah, il y a une bonne chambre encore là. Ah mais là c'est la chambre cochonne là. Le paquet de mouchoirs au milieu avec la rose, c'était Ouais. Il y a un paquet de mouchoirs dans toutes les chambres. Dans toutes les chambres c'est au-dessus, vraiment- ouais, j'ai vu. C'est vraiment les chambres party house, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, Le il y a petit une vue, balcon. regarde, il y a un petit balcon et tout. Petit balcon. On est pas mal là. Hein. J'avais pas fait attention, mais le chemin qu'on prend pour aller au restaurant là, c'est le quartier de Nishinari. C'est le quartier, enfin un des quartiers les plus pauvres du Japon, si ce n'est le plus pauvre. Il y a pas mal de sans-abri dans ce parc-là. C'est là que les Japonais qu'on appelle les disparus se retrouvent souvent. Des gens qui ont des dettes ou qui ont vraiment une situation familiale difficile qui du jour au lendemain disparaissent. Il y en a beaucoup qui se retrouvent ici parce que tu peux aussi trouver du travail assez facilement. Il y a 2-3 entreprises où les gens se regroupent et tu sais, ils viennent le matin et disent allez, on a besoin de toi pour faire des travaux, quoi. Un peu comme dans les films. On a fait une vidéo qui est consacrée à ce quartier-là avec Malo l'année dernière. Il y a beaucoup d'hôtels ici avec beaucoup de touristes qui arrivent dans ce quartier sans savoir que c'est un quartier entre guillemets chaud parce que juste les hôtels sont pas chers. La nuit c'est vraiment désert, tout est vraiment pas cher, les magasins, les distributeurs. Souvent t'as des boissons même à 50 yens, 80 yens. Voilà, tout est, il y a plus rien dans le distributeur. Tu vois, ça c'est des trucs qui n'arrivent presque jamais aussi. Cigarettes. Ah, c'est même là qu'on avait fait l'intro de notre vidéo. Et juste à côté, peut-être que le hasard fait qu'on va passer dedans, mais je pense pas. T'as un des quartiers de la prostitution les plus chauds du Japon aussi, où vraiment t'as des filles qui sont presque en vitrine. Ça n'existe pas normalement, la prostitution interdite, mais il y a un quartier comme ça, juste à côté. Bienvenue à Shinsekai. Si vous connaissez One Piece, vous savez ce que ça veut dire, c'est le nouveau monde. Et c'est un des plus beaux quartiers à voir la nuit, je pense, dans tout le Japon. Ici à Osaka, il y a Dotonbori, la rue où on était tout à l'heure, qui est vraiment très animée, très belle la nuit. Et Shinsekai. Alors par contre, tous les restaurants qu'il y a dans le coin, je sais pas trop ce qu'ils valent, c'est un peu tous la même chose. Mais c'est vraiment très très beau le décor. Une des spécialités d'Osaka, ça s'appelle le Kushikatsu. C'est tout ce que tu peux
frit, avec de la panure et frit. Ça ressemble vraiment à ça, tu vois. Et il y en a qui sont très bons, des fois t'as des gros morceaux de bacon, du fromage, des choses comme ça. Des fois c'est un peu moins bon. Et quand tu vois que dans les restaurants t'as ce genre de trucs aussi, c'est les espèces de gros sushis, des tours de burger. C'est trop diversifié. Ouais, ça matche pas. Je voulais venir ici, pourquoi? Déjà parce que je voulais qu'on voit Shinsekai tous ensemble, mais surtout, il y a des ramen comme j'en ai jamais vu ailleurs. Ah, Regarde-moi ça, bon. c'est des ramen Au bœuf. avec plein de bœuf et de la sauce crémeuse, des œufs, là, ça a l'air incroyable. C'est le retour du baron viandard. Quand tu vois le menu, ça donne vraiment envie parce que tu peux choisir toutes les options. Regarde, tu peux rajouter plein de trucs, tu peux rajouter des œufs, tu peux rajouter plus de bœuf, tu peux rajouter des tranches de porc si tu veux, tu peux rajouter des nouilles, du riz. C'est clair, t'as un menu, les options, un menu, les options. C'est trop bien. Vous le voulez quoi, riche? Ouais, riche. Ah, minna koi ho de. Arigatou gozaimasu. C'est original, hein. Ouais. C'est gourmand. Ouais, c'est crémeux, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une curiosité, hein. Oh, c'est bon. C'est quoi? Ça fait un peu laiteux, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lait. C'est comme s'il y avait un genre de pomme de terre mousseuse, un truc comme ça à l'intérieur. C'est très épicé. Les nouilles sont en mode vermicelle. Et ça, c'est. Mais à Osaka, c'est souvent ça. Pas le genre de nouilles que j'aime malheureusement, mais elles sont bonnes au goût. Après, il y a 2 viandes à tester, ça va être cool. Tu sais qu'en voyant le truc, j'ai oublié complètement qu'il y a du bœuf en fait autour. La présentation, elle est vraiment bien pensée, hein. Ouais. Hop, on le réchauffe un petit peu. Oh, ça fait trop bien. Ça rajoute vraiment un truc dans les ramen. C'est pas inutile, quoi. C'est vraiment un ingrédient supplémentaire qui marche trop bien. En vrai, c'est un bon ramen. Je le conseille. Je sais pas pourquoi, mais les nouilles, en fait, prennent pas le goût du bouillon. Alors ça aurait été bien meilleur si elles prenaient le goût du bouillon. Le plus gros défaut de ce ramen, c'est C'est les nouilles, on est d'accord. On en a eu pour 8340 yens, que vous ayez un peu une idée des prix, pour 3, ce qui est raisonnable. C'est un peu cher pour des ramen, mais vu qu'il y avait les suppléments, etc. Le restaurant s'appelle Mugen Ramen, les ramen de l'infini, juste à côté de Shinsekai, devant le Maruhan. Early the next morning. На следующее утро. Mesdames et messieurs, bonjour. On approche tout doucement de la fin de cette vidéo. Il nous reste encore une étape que j'aimerais vous partager, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, mais j'avais envie de retourner là-bas parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup. Mais avant ça, petit déjeuner. J'ai choisi un petit déjeuner américain. Pourquoi? Parce que il coûte 1000 yens. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 1000 yens à Osaka le matin, comme ça en se levant? 1000 yens, c'est entre 5 et 6 euros pour vous, si vous voyagez depuis la France avec vos euros. Et ça a l'air pas mal. C'est vraiment un truc complet avec bacon, pancake, des œufs brouillés. Et juste après, on a un petit temple à aller voir et on finira là-bas parce que c'est un petit coup de cœur que j'ai à Osaka. Voilà. Pancake no setto, mitsu onegai shimasu. J'aime beaucoup l'ambiance parce que, bon, déjà on a la chance d'être tout seul, donc c'est très calme. Mais c'est juste 2 jeunes, 2 filles très gentilles derrière un comptoir. Un peu de chill, tu vois. Je suis le premier servi, tous les plats arrivent un par un. C'est très long, mais en général, c'est gage de qualité. Et en plus, elles font la cuisine devant nous. Donc ça montre vraiment qu'elles n'ont rien à cacher. C'est vrai qu'on n'a rarement vu quelqu'un faire la cuisine avec tant de passion. Putain, c'est le matin. C'est trop bon. Ouais, en fait, l'œuf, il est vraiment parfait. Regarde, je sais pas si tu vois, mais il est coulant, mais parfaitement coulant. Tu vois, c'est juste la limite. On voit que ça a été chronométré et réfléchi. Chaque ingrédient, un par un, est bon. Donc ça t'adresse, c'est incroyable. Je pensais juste prendre un petit déj vraiment standard. Et tu sais, sur le papier, c'est standard, mais la façon dont tout est cuisiné avec attention, ça rend le truc vraiment meilleur. Bien écoutez, on finit de manger et rendez-vous à la dernière adresse de cette vidéo. Bienvenue au temple de Namba Yasaka. On dit toujours que les temples japonais se ressemblent et c'est à la fois vrai et pas vrai parce qu'il y a des petites subtilités, il y en a quand même qui sont très différents, mais celui-ci en particulier est quand même assez spécial, c'est pour ça que je voulais finir ici. C'est peut-être un de mes temples préférés au Japon. On était venu ici quand on avait fait la première vidéo sur Osaka il y a peut-être 8 ans, je crois, à l'époque des 10 000 yens. Ce format, c'est un petit peu le renouveau des 10 000 yens, vous l'avez compris, sans la limite de budget, bien évidemment. Ce matin, on a même eu la chance d'avoir une petite cérémonie où on va brûler un petit peu les vœux que les gens écrivent sur des plaquettes pour les envoyer dans l'au-delà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt sur Ici Japon. Merci JC, merci Léo, des bisous. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que la prochaine destination sera Kyoto, j'en suis pas sûr, mais c'est fort possible. Merci à Odo Switch, encore une fois, d'avoir sponsorisé cette vidéo. On les adore. Si vous cherchez un bon hébergeur, le lien est en description et n'oubliez pas le code TEV10 qui s'affiche ici pour avoir 10% de réduction en plus des réductions qui sont déjà en cours sur le site. Merci, des bisous. Mouah. Ça, la dernière fois que j'en ai mangé, je crois que c'était en 2016, il y a 10 ans. Attends, pour toi, ça c'est même goût ou meilleur que les pizzas qu'on a mangées aujourd'hui? Eh bien écoute, je me rappelle plus. Ouf. Wow. Ouf. Alors? Bah ça finit bien une journée. C'est meilleur que la pizza.
Quand j'ai vu, je pensais pas aimer. Je me suis dit ça va être trop fat là, c'est plein de crème et tout ça. C'est trop bon.